répondrons volontiers à l'ensemble des questions. Merci beaucoup. Donc, après avoir entendu la CFDT, Force ouvrière Défense, maintenant la parole est à l'UNSA Défense. Nous voilà. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, merci tout d'abord de nous recevoir pour cette traditionnelle audition. Les années se suivent et, hélas, se ressemblent. Il y a un an, presque jour pour jour, votre commission recevait déjà les fédérations syndicales du ministère des Armées pour un exercice d'audition relative à la loi de programmation militaire 2024-2030, et il y a des constantes dont nous nous passerions volontiers. Le contexte international est terrible, et les citoyens, par-delà les représentants des personnels civils que nous sommes, ne peuvent que s'alarmer d'un choix géostratégique, d'un contexte fait de guerres, de conflits, de drames, jusque sur le sol européen, un contexte fait surtout d'habitants d'un monde de plus en plus nombreux, soumis au son des sirènes, les yeux sans cesse rivés vers un ciel menaçant, jetés à la rue, des femmes et des enfants fuyant les bombardements et autres atrocités dont seuls les hommes sont capables, au nom d'idéaux qui n'en ont que l'horreur. Avec humilité, l'UNSA s'incline devant tant de victimes innocentes, d'où qu'elles soient. L'UNSA Défense sera fidèle à ses principes et ses valeurs. Il ne nous appartient pas de juger des choix stratégiques de la nation, heureusement. Cela relève des prérogatives du Président de la République et nous aurons donc la modestie de rester, si vous nous autorisez cette expression, dans notre couloir, en rappelant à cette assistance que nous mesurons bien, malgré les menaces permanentes, à quel point vivre dans un pays en paix n'a pas de prix. Ce prix de la paix a néanmoins un coût, et le projet de loi de finances du ministère des Armées pour 2025 en témoigne. En progressant de 3,3 milliards d'euros, conformément à la trajectoire initiale définie par la loi de programmation militaire, le budget des armées, nonobstant l'adoption du PLF en décembre prochain, atteindra donc quelques 50,5 milliards d'euros. À cela, permettez à l'UNSA d'exprimer son avis général quant au projet de loi de finances pour 2025 que vient de présenter le Premier ministre, après le désolant spectacle donné durant les 50 jours qu'a nécessité sa nomination. Il annonce pour l'UNSA une austérité budgétaire sans précédent. Si chacun a bien compris, a bien conscience de la réalité d'un ajustement budgétaire nécessaire, la réduction des dépenses publiques ne fera pas l'impasse sur la dégradation de la situation sociale des travailleurs et des ménages les plus précaires. Aussi, l'UNSA le répète, que les axes de ce PLF ne sont pas équilibrés sur le plan social. L'inflexion concernant l'augmentation des plus hauts revenus et des plus grandes entreprises, notamment la taxation des rachats d'actions, est certes bienvenue, mais reste insuffisante. L'annonce d'une mesure de contribution exceptionnelle des hauts revenus ne toucherait que les 65 000 ménages dont la rémunération est supérieure à 500 000 € par an pour un couple sans enfant et 250 000 pour un célibataire. Cela reste très marginal et s'apparente davantage à un effet d'annonce qu'à une réelle mesure de justice sociale. Dans la même veine, la contribution exceptionnelle prévue pour les entreprises est également insuffisante. Taxer seulement les entreprises ayant un chiffre d'affaires supérieur à 1 milliard d'euros ne concernera que 440 d'entre elles. Aussi, l'UNSA revendique une augmentation générale et pérenne du taux d'imposition des sociétés, ainsi que la taxation des superprofits. D'autres solutions existent pour augmenter les recettes, telles que le retour de l'ISF, le recentrage du crédit impôt recherche sur les TPE-PME, la taxation des superprofits ou encore l'imposition des revenus du capital, comme les revenus du travail. Diminuer l'aide à l'embauche des apprentis, celle à l'achat des véhicules électriques, ralentir le programme MaPrimeRénov', encore le fonds vert, restent pour l'UNSA des solutions de court terme que nous paierons collectivement à terme, en laissant cette dette indigne aux générations futures. Quant aux suppressions de postes dans la fonction publique, c'est un peu le scénario Colombo, celui où nous connaissons le coupable dès le générique, et les victimes de ce nouvel épisode seront bien les usagers, les citoyens, tant les services publics sont ce premier rempart contre les inégalités sociales, géographiques, d'accès aux services publics, de connectivité, de solidarité ou d'égalité. Bien sûr, il n'a pas échappé à l'UNSA que le budget des armées est relativement épargné des annonces de restrictions budgétaires dans ce projet de loi de finances 2025. Comme rappelé ci-dessus, nul doute que le contexte international se serait mal assorti d'une baisse des budgets de défense garant de la souveraineté de la nation et de la sécurité de sa population, comme de ses ressortissants partout dans le monde. L'accélération exponentielle de l'intelligence artificielle, des attaques cyber, de la permanence du risque attentat, du maintien de l'effort sur la dissuasion dont les crédits inscrits en PLF sont en hausse de 8%, inscrivent la nation et de fait les armées dans une logique de prête à, résumée dans cette sentence du IVe siècle déjà, civis pacem para bellum, quand bien même la réalité du monde 2024 et des années à venir, hélas, témoigne davantage du concept de civis bellum para bellum.
À l'intérieur de ce PLF 2025, pour ce qui concerne l'objet de cette audition, l'UNSA vous invite, mesdames et messieurs les députés, à ne pas invisibiliser les personnels civils qui concourent au soutien de cet effort de défense en assurant au jour le jour, H24, 365 jours par an, les conditions du soutien militaire dans les meilleures dispositions possibles. L'UNSA ne fait pas synonyme les mots discrétion et invisibilité. Les fonctionnaires, les contractuels, les ouvriers de l'État sont au contact. Ils ont une conscience aiguë de la militarité de l'institution et de ce qu'impose celle-ci. C'est donc en conscience que chacune des fonctions dévolues à ces personnels civils est réalisée avec efficience, réalisme et grand professionnalisme. Le soutien infra, le maintien en conditions opérationnelles, tous les soutiens RH, de la paye à la gestion, à la formation, aux finances, au logement, etc. L'habillement, la restauration, le soutien aux familles, le maintien et la sécurité des réseaux, les métiers cyber, numériques, de sécurité, des essais majeurs, l'innovation, le ravitaillement, la logistique, le soutien aux blessés, la réparation de ces mêmes blessés, j'en oublie bien sûr, autant de fonctions sans lesquelles les armées françaises n'auraient pas cette efficience reconnue et visible. C'est cette population, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, de quelques 65 000 agents, l'armée des civils en quelque sorte, que nous représentons ce jour, et nous espérons que vous prendrez la mesure de ce qu'est une communauté aux uniformes et aux métiers différents, mais aux métiers et aux missions identiques. Le service public de la sécurité avec un grand S. Ces civils passeront sous les fourches codines des restrictions budgétaires annoncées, particulièrement en matière de rémunération. Globalement, les salaires des agents publics vont donc continuer à décrocher sous l'effet d'une double évolution, le gel des salaires et l'inflation. Leur pouvoir d'achat, déjà mis à mal, va continuer à s'éroder, et l'UNSA dénonce de ce fait un budget effectivement perfectible. Les rémunérations des agents publics ne peuvent constituer une variable d'ajustement des dépenses publiques. Vous êtes membre d'une commission, mesdames et messieurs, celle de la Défense et des Forces armées, qui ne peut ignorer l'immense concurrence exercée par les industriels du secteur sur des métiers qui font l'excellence de ce ministère, pas comme les autres. Chaque décrochage technologique est rapidement irréversible. Chaque faille ou lacune est exploitée au nom d'une avidité dont nous ne vous ferons pas l'affront de penser que vous ne la mesurez pas. Alors il vous revient de mesurer ce que serait une défense de la nation et de protection de ses citoyens sans cette armée civile et publique, inscrite dans le temps, et dont la valeur, sens du service public est bien réelle, jusqu'à constituer un élément d'appréciation annuel dans les comptes rendus d'entretien professionnel. Par ailleurs, il ne vous aura pas échappé, au fil de vos auditions, que les mots fidélisation, que vous avez vous-même rappelé à l'instant, Monsieur le Président, et attractivité, sont une permanence, une constante de propos. Alors l'UNSA ne saurait trop vous inviter à prendre ces mots au pied de la lettre, pourquoi pas de trébucher dessus, comme disait Boris Vian, et d'en tirer vous-même les conclusions selon votre sensibilité et votre vision d'une défense de la nation dans tout ce que cette expression emporte. Hier, nous ont été présentées les mesures catégorielles par le directeur de la DRHMD, et elles aussi vont passer sous le sablier du vote du projet de loi de finances. Celles-ci sont très loin de ce terme que vous évoquez de fidélisation, il y a quelques minutes, cette fidélisation garant de la continuité de la mission. Bien d'autres sujets auraient mérité bonne place dans cette déclaration dont le temps est limité. Les violences à caractère sexuel et sexiste qui sont un vrai sujet pour l'UNSA, la situation des catégories C administratives dont les revalorisations sont aujourd'hui indigentes pour beaucoup, la prime de service du service de santé des armées figée depuis 2018 et sans aucune perspective d'évolution à ce jour, et les mesures concernant la population des ouvriers d'État, ceux qui assurent eux-mêmes le maintien en conditions opérationnelles des matériels perdus dans les limbes du guichet unique. Nous sommes à votre disposition pour répondre à toutes vos questions, et dans l'attente, nous vous remercions de votre attention. Merci beaucoup. La parole est à l'Alliance CGC-CFTC.